centaines d'incendies se sont abattus sur l'Australie. Les feux auraient détruit l'équivalent de l'Irlande et auraient causé d'énormes répercussions sur la faune et la flore. Plusieurs recherches nous affirment que ce phénomène serait causé par une sécheresse particulièrement grave, des vents violents et des chaleurs extrêmes. Les incendies auraient été aggravés par le réchauffement climatique et pourraient devenir plus fréquents. L'État de Victoria serait le plus touché par les flammes. À cet endroit, cette catastrophe aurait commencé par une série d'impacts de foudre et aurait rapidement pris sur la végétation. On rapporte plus de 2000 bâtiments brûlés et 27 morts, dont 4 pompiers, depuis le début de la crise. On rapporte également près de 1 million d'animaux décédés. Face à cette situation, plusieurs reprochent au premier ministre Scott Morrison de ne pas prendre les moyens nécessaires afin de lutter contre le réchauffement climatique. En réponse à ces accusations, le premier ministre a déclaré que son gouvernement élaborait en ce moment même un plan national qui aurait pour but de réduire les risques liés aux feux de forêt. Tout de suite, un reportage de Éléonore Massé nous parlant de l'impact de cette catastrophe sur les animaux. Bonsoir Marie, je suis présentement dans un des refuges en Australie. En effet, depuis septembre, il y a des incendies survenus dans plusieurs régions. Environ 1 milliard d'animaux sont atteints, ce qui est énorme pour la faune. À chaque 0,65 hectares de forêt qui partent en fumée, ce sont 104 millions d'animaux blessés ou morts. Bien sûr, il y a des animaux en voie de disparition, notamment le koala et le kakatoès noir brillant qui habitent sur l'île du Kangourou. D'après des images de la NASA, le tiers serait consumé par les incendies. Avec les feux, l'habitat des animaux sont ravagés et ainsi que leur nourriture. Le plus possible, les refuges essaient de les recueillir, les animaux blessés sur le bord de la route. Ce qui se passe en Australie, c'est un désastre pour la biodiversité. On encourage les gens à donner des dons pour l'Australie. Il reste important de noter que ce phénomène reste habituel pour les Australiens. Malheureusement, les feux sont d'une intensité rare cette année. Juste après la pause, un vétérinaire nous en apprend davantage sur cette catastrophe. Restez avec nous. De retour en direct, nous accueillons maintenant Madame Nathalie Meunier, vétérinaire spécialiste en comportement animal. Bonsoir Madame Meunier. Bonsoir, merci de m'accueillir ce soir sur le plateau. Tout le plaisir est pour nous. Alors, on nous a rapporté plusieurs changements au niveau du comportement des animaux ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur le sujet? Oui, en effet, leurs comportements ont énormément changé au courant des derniers mois. Par exemple, les animaux iraient plus vers les humains car ils sont extrêmement déshydratés. Aussi, il y a des vidéos et des images qui circulent sur l'Internet montrant des kangourous qui iraient faire des câlins pour comme démontrer aux humains qu'ils ont besoin d'aide. Parfait. Puis, mais est-ce que ce phénomène pourrait menacer certaines espèces animales? Malheureusement, oui, comme le koala, déjà qui était chassé pour sa fourrure et aussi il y avait plusieurs maladies. Avec les feux ravageurs, ça a touché leur milieu et donc forcément beaucoup de koalas. Aussi, il y aurait 5 sortes de marsupieux dont le possum. Aussi, il y aurait la grenouille corobée et bien plus d'espèces. Malheureusement. Parfait, merci beaucoup. Mais est-ce que certaines tentatives de secours ont été adoptées? Oui, il y a des tentatives de secours. Par exemple, plusieurs personnes donnent des dons aux hôpitaux vétérinaires. Aussi, les gens essayent le plus possible de sauver les animaux des feux. Cependant, c'est très dangereux. Aussi, les refuges recueillent le plus d'animaux possible sur le bord de la route. Les autorités conseillent à la population de traîner sur eux des bouteilles d'eau ainsi que de la nourriture, au cas où s'ils croiseraient des animaux. Cependant, sur le terrain, il manquerait énormément de vétérinaires. Parfait. Puis, est-ce qu'un facteur pourrait diminuer, voire complètement stopper ces incendies en Australie? Oui, il y aurait la pluie qui pourrait diminuer au complet les incendies. Cependant, un gros facteur, qui soit le DOI, s'il continue d'être négatif, ça ne fonctionnerait pas, car nous sommes encore en début d'été en Australie. Parfait. Puis, quelles sont les conditions actuelles en Australie? Comme mentionné il y a quelques secondes, nous sommes encore en début d'été, alors il va y avoir encore plusieurs périodes de sécheresse et donc forcément des incendies. Par contre, il y a quelques semaines, il y a eu de la pluie survenue dans quelques régions, donc il y a eu une petite accalmie. Parfait. Merci beaucoup, Madame Meunier. Bien évidemment, nous espérons que cette situation s'améliorera en Australie pour tous. Oui, on espère. Merci à vous. Donc, c'était un reportage de Marie Dano et de Éléonore Massé. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage à 18h. Bonne soirée à tous.